Bonjour à tous, cette vidéo est un tutoriel sur l'utilisation de l'application Successco par l'administration des écoles qui s'y sont inscrites. Alors, en tant qu'administration, qu'est-ce que vous pouvez faire sur l'application Successco et comment le faire? Dans l'administration des comptes Successco, dès que vous êtes connecté à votre école, vous gérez l'inscription des élèves, vous gérez les données comptables, vous avez le contrôle des notes saisies sur l'application par vos enseignants, vous pointez les heures de cours exécutées par chacun des enseignants, vous pouvez y charger les emplois du temps des classes, vous contrôlez les heures de colle en rime avec leurs motifs, vous suivez l'évolution du programme de chaque enseignant. Vous avez la possibilité d'éditer les documents administratifs de votre école. Vous pouvez envoyer aussi des messages privés comme des messages publics aux parents d'élèves. Pour vous connecter, vous allez ouvrir l'application Successco. Vous cliquez sur Administration. Vous allez rechercher ici votre école. Bon, dans ce cas précis, moi je choisis l'école Le Révélateur pour le test. Vous cliquez sur Continuer dès que vous avez sélectionné votre école et vous cliquez pour saisir les clés de connexion, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous cliquez sur Connecter et vous êtes dans votre compte. Dans le menu Inscription ici, vous inscrivez les élèves de votre établissement dans l'application. Comment ça va se passer? Vous dépliez le menu Inscription, vous cliquez ensuite sur Élèves. En cliquant sur Élèves, cette fenêtre s'ouvre. Vous y trouvez la liste des élèves que vous auriez importés lors de la configuration des données de base si vous avez effectué cette opération au préalable. Vous pouvez directement importer des listes additionnelles ici en cliquant sur ce bouton Importer fichier. Vous pouvez également inscrire directement les élèves un par un dans l'application en cliquant ici sur ce bouton. Et donc nous allons cliquer, voilà, en cliquant, voici ce qui apparaît dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous remplissez le formulaire de renseignement dans cette fenêtre, puis vous validez ici en cliquant sur Ajouter élève. Ici, dans la liste des élèves, ce bouton permet juste de supprimer un élève. Celui-ci permet de voir les détails, c'est-à-dire les informations concernant cet élève-là. Les informations de nom, prénom, les informations de ses parents, le nom, prénom de ses parents, le numéro de téléphone de ses parents. Nous avons aussi le code connexion de ses parents et les codes connexion de lui-même, de l'élève même. Voilà. Donc ici, nous avons le code connexion de l'élève, le mot de passe de l'élève. Ces informations doivent normalement parvenir à chaque élève. Et c'est à base de ces clés de connexion qu'il pourra avoir accès à son compte en tant qu'élève. Cela suppose que tous les élèves de la liste des élèves doivent être informés, doivent recevoir en fait leur code connexion suivi de leur mot de passe. Donc pareil pour les parents. Ici, ce bouton permet juste de modifier les informations s'il y a lieu de modifier les informations. Ici, à ce niveau, vous avez la possibilité de bloquer un élève. D'accord? Nous allons passer l'essai. Si on passe bloquer l'élève à oui, l'élève est masqué, c'est-à-dire après avoir fait le oui, nous allons faire modifier et automatiquement l'élève passe en rouge dans la liste des élèves. Cela suppose que l'élève est masqué. En ce moment-là, jusqu'à nouvel ordre, ses parents ne peuvent pas recevoir ses notes. Voilà.
On procède au masquage des élèves, généralement les élèves qui ne sont pas à jour par rapport au paiement des scolarités, des impayés qui sont restés là sans être réglés. Donc on peut masquer ces élèves-là. Alors pour rendre visible l'élève qui est masqué, nous allons juste cliquer sur modifier encore, sur le bouton modifier et nous allons revenir au même endroit, faire non maintenant. Après avoir cliqué sur non, nous allons faire modifier élève et automatiquement vous remarquez que le rouge est parti. Ça veut dire que l'élève est désormais visible. Alors, dans le menu comptabilité, vous gérez toutes vos données comptables. Dans le sous-menu versement ici, vous stockez vos entrées en termes de paiement des frais scolaires. Je vous donne un exemple. Un parent a payé la contribution de son enfant. Vous stockez l'information dans l'application en cliquant ici sur versement. Vous cliquez ici sur nouveau versement. Vous choisissez l'élève. Dans cette liste-là, vous choisissez l'élève concerné. Par exemple, dans notre cas précis, je mets le Noah Bonheur comme test. Vous choisissez l'élève, vous cliquez, ensuite continuer. Vous choisissez le type de frais, ici entre frais de scolarité, frais de TD ou frais de cantine. Première tranche ou deuxième tranche selon les tranches que vous avez préalablement définies dans la configuration des données de base. Vous cliquez ensuite sur continuer ici. Alors dans cette fenêtre, la scolarité ici est de 75 000. C'est un exemple. Le montant antérieurement réglé est de 0 francs. Du coup, le reste à payer est encore 75 000. Ce qui nous concerne, nous allons entrer ici le nouveau règlement, peut-être 50 000. Bon, le chiffre apparaît parce que je l'ai déjà utilisé une fois. Donc peut-être 50 000 de règlement. Puis nous allons cliquer sur valider le versement. Donc quand je valide, automatiquement, dans la liste des versements, vous allez voir le nouveau versement apparaître ici. Le Noah Bonheur, 6e, frais de scolarité et le règlement c'est 50 000. Vous avez la possibilité d'imprimer le reçu de l'opération ici sur ce bouton. Et à ce niveau, vous avez la possibilité de corriger une éventuelle erreur. Ici, vous pouvez tout simplement supprimer l'opération. Alors, l'autre chose, c'est que vous pouvez également effectuer les versements à partir d'une nouvelle inscription directement. Dans le sous-menu dépenses, vous allez stocker les dépenses effectuées par l'administration. Pour charger une dépense effectuée par exemple par l'administration, vous cliquez ici sur dépenses et nouvelle dépense ici. Vous remplissez le formulaire de renseignement et vous validez ici sur ce bouton. Le sous-menu salaire représente l'endroit de stockage des informations relatives au salaire payé au personnel. Vous l'ouvrez, vous cliquez sur le bouton paiement salaire, vous remplissez le formulaire de renseignement puis vous validez ici sur ce bouton. Pour payer le suivi parental annuel à votre établissement, vous dépliez comptabilité, vous cliquez sur le sous-menu paiement catch, vous cliquez ensuite sur le oui dans la fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez la période concernée,
c'est-à-dire entre le premier trimestre, le second trimestre et le troisième trimestre. Ensuite, vous cliquez Continuer. Alors, la fenêtre qui s'ouvre représente le récapitulatif de l'opération, le nombre d'élèves concernés, le montant à régler. Vous sélectionnez l'opérateur. Ensuite, vous saisissez votre numéro de paiement, puis vous cliquez sur Continuer. Vous allez continuer l'opération sur votre téléphone portable en suivant les instructions de validation. Au cas où la somme de l'opération dépasse le montant global autorisé par le système de paiement, vous devez reprendre jusqu'à payer le solde de l'opération. Le menu Notes est le coffre où sont logées les notes que les enseignants saisissent après les devoirs de table. Là-dedans, vous avez les notes en cours de saisie ici. Vous avez les notes déjà finies de saisie qui sont donc à contrôler et valider par l'administrateur principal qui, lui, se chargera de faire parvenir les notes aux parents d'élèves. Nous avons ici la liste des notes déjà validées et dans ce sous-menu, nous avons une synthèse globale de toutes les notes, c'est-à-dire les notes déjà validées de toutes les classes. Nous avons ici l'onglet Bulletin de notes. Je déplie les sous-menus pour que vous ayez une idée claire. Donc, quand on va dans Contrôle et validation des notes, voici ce qu'on voit. On a le trimestre, vous avez la possibilité de défiler dans les trimestres. Vous avez aussi la possibilité de cibler la classe concernée. Vous avez la possibilité de prendre toutes les classes à la fois. Après ça, nous avons les matières. Vous pouvez aussi choisir une matière. Cette croix représente, signifie que la note est en cours de validation, que l'administration n'a pas encore contrôlé et validé cette note-là. Donc, si l'administration veut contrôler et valider les notes de mathématiques 6e, par exemple, pour le premier trimestre, l'administration va cliquer ici sur Contrôler et valider. Alors, les notes chargées vont apparaître ici. L'administration contrôle et attribue une qualité. Après contrôle, l'administration valide les notes ici. Alors, si après contrôle, l'administration a remarqué des erreurs, elle peut renvoyer la note pour correction au niveau de l'enseignant concerné. En cliquant bien sûr sur ce bouton, retourner la note pour correction. Alors, ça c'était contrôle et validation. Après contrôle et validation, nous avons les notes validées qui vont s'afficher ici. Vous voyez par exemple la 6e A, anglais, interrogation du premier trimestre. Nous avons ce libellé là. Donc, on a déjà contrôlé, on a attribué la qualité. Donc, ici dans Action, nous pouvons consulter ces notes-là. Et comme vous le voyez, on ne peut plus modifier, on ne peut plus rien modifier ici. Mais nous avons quand même la possibilité d'annuler la validation, d'accord, et de renvoyer encore la note pour correction. C'est des possibilités. On peut toutefois jusqu'ici détecter des erreurs. Dans ce menu, nous avons la synthèse globale des notes. Donc, quand on prend par exemple la classe de seconde et la matière, le français, nous avons la note de tous les élèves. Vous voyez, ça c'est la liste des élèves. Nous avons par exemple cet élève-là et celui-ci. Tout ça, ce sont des données fictives. Ce ne sont pas des données qui existent nulle part. C'est des données que nous avons entrées dans l'application pour faire le test. Donc, comme vous voyez, la synthèse des notes, ça se présente comme suit. Nous avons les interrogations, la moyenne des interros, nous avons les devoirs
et la moyenne générale. Ici, AJ signifie que l'élève n'a pas fait devoir ni les interrogations, mais il avait signalé son absence, c'est-à-dire son absence est justifiée. Ensuite, nous avons le menu bulletin de notes. Comme vous le voyez, nous avons les classes, chaque classe, et vous avez la possibilité de consulter les bulletins par ici. Donc, automatiquement, au fur et à mesure que les notes sont entrées, le bulletin est dynamique. Le système prend en compte et ajoute au fur et à mesure les notes avec en même temps le calcul des moyennes. Donc, le menu pointage des heures ici, nous avons le menu pointage des heures. Le menu pointage des heures représente le contrôle des heures exécutées ou bien le suivi des heures exécutées par chaque enseignant. Quand nous prenons par exemple la 6e A, quand nous prenons par exemple l'enseignant de mathématiques, ici, le nombre d'heures déjà exécutées est 7 heures. Il a dernièrement exécuté 4 heures. D'accord? Nous venons ici pour faire ajouter et nous allons ajouter 4 heures. Si nous avons des observations à faire, nous allons les mettre ici et nous allons valider ici. Automatiquement, vous remarquez que l'heure exécutée est passée de 7 à 11. Le menu emploi du temps. Le menu emploi du temps, comme on l'avait dit précédemment, c'est un endroit où l'administration peut afficher l'emploi du temps des classes, c'est-à-dire les horaires et les classes du déroulement des cours pour les classes volantes. D'accord? Pour ajouter les emplois du temps, on va venir ici, on va faire configurer, on va venir ici, on va cliquer choisir un fichier. Nous aurions déjà au préalable préparé notre fichier, soit en image, en document PDF, en document Word ou Excel, que nous allons sélectionner. Après avoir sélectionné le document à importer, nous allons cliquer Ouvrir pour l'importer dans la plateforme. Après que nous avons importé le fichier apparaîtra ici, le nom du fichier apparaîtra ici et ensuite nous allons valider. Le menu absence. Dans le menu absence, l'administration a les informations d'absence des élèves que les enseignants renseignent chaque jour. Voilà. Par exemple, nous avons la 6e. L'administration vient ici, cliquer, consulter pour voir les absences de chaque élève. Nous prenons par exemple l'élève Lenoir, il a été absent le 17, il a été absent le 9 du mois suivant. Donc, c'est le récapitulatif des absences, c'est-à-dire des cours manqués. Le menu conduite. Dans le menu conduite, c'est pareil. Nous avons le récapitulatif des heures de colle avec bien sûr les motifs. Nous avons par exemple cet élève Amadou ou Adamou, voilà, qui a écopé de 16 heures, d'accord. Et ici, on peut voir les détails, c'est-à-dire les motifs de 16 heures de colle. Et nous pouvons remarquer qu'il a eu 4 heures pour un motif d'insubordination, d'accord, et un autre 2 heures pour le motif d'impolitesse. Le menu niveau de programme. Ce menu permet à l'administration de suivre en fait le niveau d'exécution, c'est-à-dire l'évolution du programme de chaque enseignant. Okay? Quand nous prenons par exemple la 6e, nous allons cliquer sur niveau programme et nous allons entrer la matière, par exemple le français, et nous allons faire afficher programme. Et là, nous aurons le niveau actuel de l'évolution du programme de chaque enseignant. Et il faut noter que les enseignants auront à renseigner ces données à chaque fois. C'est-à-dire quoi? Quand l'enseignant termine, par exemple, la SA numéro 1, il va signaler cela dans la plateforme. Ça permet à l'administration de suivre en fait l'évolution du programme et de comprendre que tel ou tel enseignant est dans le temps ou non. Donc, dans le menu édition, vous avez la possibilité, comme on l'avait dit un peu plus haut, d'éditer
les documents administratifs de votre école. Par exemple, la liste des élèves, la liste des enseignants, les états des impayés, le bilan financier, le bulletin des notes, les statistiques scolaires, de passer à la passerelle EducMaster et de voir également les gains de l'administration sur Successco. En plus, vous avez la possibilité de voir les performances des enseignants. Quand je clique par exemple sur le sous-menu liste des élèves, donc nous avons la liste des groupes. Bon, ici, groupe, ça représente normalement une classe. Donc, nous avons par exemple cette classe-là, la liste des élèves de la première A1, par exemple. Donc, nous avons leur liste quand nous allons cliquer. Une fois les élèves ont été importés, la liste va s'ouvrir et nous aurons le nom de tous les élèves ici que nous avons la possibilité d'imprimer ici. Dans ce menu, nous avons les cartes. Nous avons les cartes de chaque élève, c'est-à-dire la carte d'identité de chaque élève. Dans le sous-menu liste des enseignants, c'est pareil. Nous avons la liste des enseignants de chaque classe, par exemple la classe de la 6e que nous avons la possibilité d'imprimer. Toujours dans le menu édition, nous avons le sous-menu état des impayés. Et comme vous le voyez, vous avez la possibilité d'imprimer l'état des impayés. L'état des impayés est généré automatiquement par le système selon le paiement des contributions par les parents d'élèves. Vous voyez, ici par exemple, on peut choisir la classe. On a ici la classe de la 6e. On peut définir la classe qu'on veut. Donc, et on affiche l'état des impayés. Si les données avaient été bien renseignées, l'état va s'afficher et nous avons la possibilité d'imprimer. Nous avons ceci qui est l'état des impayés par tranche et la liste des élèves à jour, donc que nous pouvons aussi imprimer. Toujours dans édition, nous avons le sous-menu bilan financier. Le bilan financier représente l'état des encaissements et l'état des dépenses plus le bilan général. Donc ça se présente comme ceci, de telle période à telle période. Si les données ont été renseignées, vous cliquez et vous définissez bien sûr la période et il vous sort l'état, c'est-à-dire le récapitulatif des encaissements de cette période-là. Du bilan financier général. Le bilan financier général aussi se fait de façon périodique. Vous entrez la période et vous affichez. Toujours dans édition, nous avons la passerelle EducMaster. Dans la passerelle EducMaster, vous avez la possibilité d'exporter les données de Successco directement dans EducMaster. Donc vous choisissez le trimestre ou le semestre, vous faites afficher et ça va s'afficher. D'accord? Et vous pouvez maintenant transférer de Successco pour EducMaster à partir de ce bouton. On est toujours dans édition, dans le sous-menu gain Successco. Vous avez, enfin, quand vous cliquez sur le sous-menu gain Successco, voici cette fenêtre-là qui s'ouvre. Vous allez définir la période de telle date à telle date et vous allez faire afficher. En cliquant sur afficher, vous aurez le récapitulatif de vos gains pendant cette période-là, ce que vous avez gagné en utilisant l'application Successco pendant cette période-là. Ici, performance, dans ce sous-menu performance des profs, vous allez aussi avoir l'état de performance périodique de chaque enseignant. Vous rentrez la période, c'est-à-dire de telle date à telle date et vous faites afficher et il vous met l'état. Ici, dans le menu messagerie, vous avez la possibilité d'envoyer des messages aux parents d'élèves ou bien des messages administratifs, c'est-à-dire pour le personnel enseignant et le personnel administratif. En voulant envoyer un message, vous venez ici, vous cliquez nouveau message, vous donnez l'objet du message, vous donnez la cible. La cible, c'est entre les parents, les enseignants, les élèves, les administrations ou tout le monde. Après avoir choisi
la cible, vous allez éditer votre message ici. Après ça, vous enregistrez et tac, c'est envoyé. Toujours dans la messagerie, nous avons cette possibilité-là d'envoyer des messages privés. Donc, si vous voulez envoyer des messages privés, vous allez dans le menu messages privés aux parents. Vous faites envoyer un message à un parent. Ça, c'est pour envoyer le message à ce seul parent-là. D'accord? Vous définissez l'objet. Vous allez choisir ici l'élève concerné. Vous choisissez l'élève concerné et vous éditez votre message ici. Après avoir édité votre message, vous allez cliquer envoyer. L'autre chose, c'est que vous avez la possibilité d'envoyer des messages aux parents d'une seule classe au lieu d'envoyer un message à un seul parent dans la classe. Vous avez la possibilité d'envoyer le message collectif à tous les parents d'une classe. Donc pour le faire, vous cliquez ici sur message aux parents d'une classe. Vous définissez l'objet, vous sélectionnez la classe, donc dans la liste, vous choisissez la classe, par exemple la seconde, G2, et vous allez éditer votre message et vous faites envoyer ensuite. Dans configuration, vous aurez à ajouter les interrogations, les devoirs et les examens blancs. Si les enseignants auront à saisir les notes, c'est que vous aurez à leur activer la main pour pouvoir le faire. Et cela se passe dans le compte administration, ici, dans le menu configuration. Vous dépliez le menu configuration, vous circulez vers le bas, vous allez voir interrogation, devoir, examen blanc. OK. Dès que vous êtes ici dans configuration, vous cliquez sur interrogation. Vous venez dans le coin ici, cliquez sur ajouter une interrogation. Vous remplissez les informations dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous donnez la date, vous donnez le trimestre, vous dépliez, vous pouvez naviguer entre les trimestres. D'accord? Vous donnez la classe. OK. Vous donnez ensuite la matière. D'accord? Vous choisissez la matière dans la liste. Et dès que tous les cadrans sont renseignés, vous venez ici, vous cliquez ajouter interro. Automatiquement, quand vous ajoutez, vous allez voir l'interrogation ajoutée apparaître dans la liste des interrogations ajoutées ici. D'accord? Vous l'aurez remarqué, nous avons déjà plusieurs pages. Donc, s'il y en a déjà de plusieurs ajoutées, vous allez pouvoir vous retrouver ici dans la numérotation des pages. Ici, next signifie suivant. Si vous voulez ajouter un devoir également, vous allez faire la même chose. Vous cliquez sur configuration, vous venez sur devoir, vous cliquez. On va faire comme on a fait pour les interrogations, c'est le même processus. Vous venez dans le coin ici, vous cliquez ajouter un devoir, vous remplissez les informations dans la fenêtre qui s'ouvre et vous cliquez sur ajouter devoir par ici. Donc automatiquement, vous remarquez le devoir qui est ajouté dans la liste ici. Si on veut ajouter également les examens blancs, c'est le même processus. Vous venez dans configuration, vous venez sur examen blanc, vous cliquez, vous revenez dans le coin ici sur le bouton ajouter un examen blanc. Vous faites la même chose comme les interrogations et les devoirs. Après, vous cliquez sur ajouter examen blanc et ce que vous venez d'ajouter apparaîtra ici dans la liste. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas de données parce que nous n'avons rien ajouté. Alors, dans le menu configuration, nous avons un sous-menu qui est compte enseignant. Dans ce sous-menu compte enseignant, vous allez juste avoir les informations de chaque enseignant. Les informations de chaque enseignant impliquent juste le nom de l'enseignant, son prénom, son numéro de téléphone et son mot de passe. Ce mot de passe doit être communiqué à chaque enseignant. Ça représente son mot de passe de connexion, c'est-à-dire sa clé de connexion à son compte en tant qu'enseignant. Il l'utilisera dans ce sens-là pour se connecter à son compte. Nous avons le compte utilisateur. Nous l'avons déjà expliqué dans notre tutoriel sur la configuration des données de base. Le compte utilisateur, ça représente juste là où l'administration peut aller créer d'autres comptes
utilisateur de l'administration. Voilà, c'est-à-dire donner des droits d'accès à la secrétaire, par exemple, ou bien au censeur, ou bien au surveillant. Donner le droit d'accès à l'administration du compte de votre établissement. C'est ce que ça signifie. Donc, nous avons déjà expliqué cela dans un tutoriel. On n'ira pas dans les détails ici en ce qui regarde ce menu-là. Donc, voilà un peu l'utilisation de la plateforme en ce qui regarde le compte administration. Nous avons déjà fait des tutoriels concernant la configuration des données de base. Donc, l'objet de cette vidéo n'est pas focalisé sur la configuration des données de base. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et bon appétit chez vous.